Je suis ton père. Grâce à Asphalt, tu pourras changer toi-même ton afficheur LCD. Générique. Bon la famille, comment ça va aujourd'hui, hein? Bon bah comme tu l'as compris, on va changer le petit afficheur LCD, hein, celui qui se trouve dans le tableau de bord de cette 3008 que je vais te montrer là maintenant tout de suite immédiatement à la seconde qui suit. Voilà, celle-ci. Alors, merde, attends, je vais la rallumer. Je vais juste baisser le volume pour les droits d'auteur. Voilà, donc on va la changer parce qu'en fait, bon là, aujourd'hui, il fait très froid, donc elle fonctionne. Mais dès que ça monte un petit peu en température ou qu'elle reste allumée plus de 10-15 minutes, eh ben, y a plein d'LCD qui ne fonctionnent plus. Et du coup, c'est un peu illisible. Voilà, donc on va la remplacer. Hein. Perso, je l'ai trouvé sur Internet. Bon, ça coûte quand même son petit billet. Mais voilà, bah ici à l'arrière, vous avez l'adresse. Hop là, car standing, avec la référence. Donc en fait, c'est de l'original reconditionné. C'est pas du chinois. Hein. Donc bon, je pense qu'ils doivent démonter puis changer juste l'écran. C'est ça qui doit faire chier. Du coup, bon, on va changer ça ensemble, les amis. Ça va être le petit tuto du jour, n'est-ce pas? Alors pour ce faire, moi, je vais utiliser des petits tournevis assez fins. Parce qu'en fait, tu vois, tu as 4 trous ici. Là, là, là et là. Donc en fait, pour retirer la platine ici, il va falloir retirer l'autoradio. Donc tu viens enfoncer tes tournevis. Alors moi, j'en ai que 3 qui rentrent. Hein. Donc on va se débrouiller. Si tu en as 4, c'est mieux. Tu vois. Hop. Tac. Et puis tu viens tirer. Voilà, tu viens le déclipser. Alors j'ai fait un côté. Hop. Et puis je vais tenter de faire l'autre côté. Des fois, j'y arrive pas du premier coup. Et des fois, ça passe. Ah bah, tu vois. C'est passé. Là, donc je vais enlever cette platine-là avant de l'abîmer avec la manipulation. Donc voilà. T'enlèves l'autoradio qui va bien. Voilà, donc ensuite, on vient tirer sur la platine, là, dessous. Donc, manipulez-y avec attention. Là, donc pour tirer ici, il faut l'enlever ici aussi. Donc là, vous venez déclipser tout simplement. Hop, pas besoin de l'enlever entièrement. Il faut juste enlever la façade là. Ensuite, vous avez un petit clip ici. Là. Donc là, vous venez avec un tournevis ou avec les ongles. Mais bon, je vais vous le montrer avec tout le tournevis, comme ça vous comprendrez mieux. Vous venez appuyer. Vous venez glisser votre languette. Voilà, hop. Donc là, je récupère mon afficheur LCD. Donc j'essaye de contrôler que ce soit bien le même. Donc ça a l'air d'être ça. Ça correspond en tout cas au niveau des connectiques. Tu vois. Au niveau de la position, etc. Puis ensuite on va venir enlever les 2 vis là. Tu vois. Tu as la platine. Tac, tac. Voilà. Donc on va enlever pour récupérer le cache d'origine du véhicule. Tu t'équipes donc d'un tournevis Torx. Voilà, tu enlèves les 2 vis. Tu regardes bien dans quel sens il est positionné. Bon, normalement tu peux pas te tromper. Mais enfin quand même. Là, tu viens retirer ta vieille façade. Et tu viens remettre la nouvelle en place. Tac. Tu vois, fais attention, tu as des petits ergots là. Tu vois, des petits ergots noirs là. Là. Et ici. Et donc ces petits ergots doivent rentrer dans la partie blanche ici pour être sûr d'être en face. Là encore une fois, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir le bon tuto pour voir les bonnes images et savoir le faire soi-même en 30 minutes, tranquillement. En faisant la pause café, tout ça. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? N'est-ce pas? Voilà, le temps que je te parle, que je te raconte ma vie, je revisse ces 2 petites vis propres. Et puis, eh ben, on va rebrancher tout ça. Puis on va contrôler que ça fonctionne. Donc là, pour rebrancher, alors pareil, attention, il ne faut pas appuyer comme un gros bourrin. C'est en fait l'anneau
en le rebasculant côté clips ici, que tu vas pouvoir encastrer ta prise. Donc regarde bien. Hop là, tu vois. Faut pas chercher à appuyer, sinon tu vas casser ta connectique. Et là, bah magie, hein. C'est beau. Ça fonctionne comme en 14. C'est très très bien. Donc le client va être ravi de pouvoir consulter ses données sans devoir loucher. Et ensuite, bah, tu viens reclipser comme ça doit. Voilà, en place. Tac. Tu reclipses la planche de bord qui va bien. Hop. Voilà. Et puis tu remets ton autoradio en place, camarade. Alors là, pareil, attention à tes câbles. Il ne faut pas qu'ils soient tout pliés à l'intérieur. Il faut que ce soit rangé propre. Voilà. Voilà. Une fois que c'est tout beau, tout propre, comme je suis un garagiste consciencieux, je viens nettoyer mon cockpit. Voilà, pour enlever mes traces de doigts dégueulasses que j'ai manipulées dans tous les sens. Tac. Hop. Voilà. C'est beau. Tu vois? Ça brille. Voilà. Et puis ensuite, comme je suis encore un garagiste consciencieux, mon petit, eh ben, je vais venir régler l'heure au client. Je ne vais pas le laisser repartir comme ça. Donc là, on va le faire ensemble. Pour régler l'heure, tu vas sur Menu. Puis ensuite, tu vas dans Personnalisation, Configuration. Tu mets OK. Choice the language. Alors là, on va se mettre en French. Parce que nous, on est de French. On n'est pas de English ni de chinois. Voilà. Comme ça, je comprendrai un peu mieux. Pardon, j'ai fait une erreur de manip. Réglage date et heure. Nous sommes le 24 du 11. Donc là, je vais venir jouer avec mes flèches. Tac. Je mets OK. Donc nous sommes le 24. C'est parti. 22, 23, 24. OK. Nous sommes pas en janvier, mais en novembre. Et on est... 2007, c'est fini depuis longtemps, camarades. Hein. Donc là... 2021. Voilà. Et l'heure, il est 14h32. 14h32. Ok. Voilà. Tac, donc je reste en 24 heures, c'est plus pratique. Là, j'appuie sur OK. Et c'est magnifique, mon gars, regarde. 14h32, 24 du 11 2021. La température, ça fonctionne. C'est la température de mon garage, effectivement. Voilà, et la radio, tout s'affiche, donc c'est magnifique. Voilà, il y a du volume, tout. Eh ben, c'est beau. Voilà, alors au lieu d'aller te faire ruiner chez ton garagiste à, je sais pas combien, moi, 200, 300 euros la platine LCD, et ça c'est encore quand ton garagiste il est sympa, parce que si tu vas chez Peugeot, je sais pas combien ça doit être, mais un truc comme ça il te facture 500 balles. Voilà, bah tu peux l'acheter toi-même. Hein. Alors tu peux le trouver tu peux le trouver sur eBay, tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver un peu sur plein de sites. Je crois même que tu peux le trouver sur Autodoc ou Mister Auto, il me semble. Alors après, il faut faire gaffe. Vaut mieux acheter un original reconditionné qui restera toujours de meilleure qualité qu'un chinois. Voilà. Et je crois que la différence de prix, elle est vraiment pas énorme. Voilà. Donc perso, moi j'ai opté pour le reconditionné d'origine. Voilà, en espérant que le client soit satisfait quelques années, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu et si cette petite vidéo t'a été utile, mon copain, eh ben, abonne-toi, partage ma chaîne, d'accord? N'oublie pas de regarder chaque semaine mes nouvelles vidéos qui s'affichent. Et puis, ben, on se revoit la semaine prochaine. Et oui, je ne vous abandonne pas. Voilà, à plus la famille, bisous à vous, et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.